Je vais d'abord commencer par vous lire un petit article, une seconde. Prédire les élections, un jeu d'enfant. Je vais juste vous lire quelques paragraphes qui sont assez explicites. Nous avons recruté des adultes et des enfants en Suisse pour évaluer des paires de visages, de gagnants et de perdants à des élections. En fait, ils ont pris des élections parlementaires français 5 ans avant de faire cette étude. Et ils ont montré que les adultes arrivaient à prédire correctement avec un taux de réussite de 0,72. 72%. 2 fois sur 3, les adultes arrivent à prédire qui allait gagner dans une élection entre deux candidats d'un autre pays, quoi. 72%. Et ils ont fait la même chose avec des enfants qui arrivaient à prédire à 71%. On leur a demandé de choisir entre deux participants aux enfants, laquelle de ces deux personnes serait un bon capitaine pour votre bateau. Comme quoi, dans une élection présidentielle, par exemple, les adultes sont très influencés autant que les enfants par le physique des candidats, quoi. Les enfants arrivent à les deviner, sans rien connaître au programme, au fond de ce que proposent les différents candidats. Je vais vous montrer quelques photos de Jordan Bardella et Gabriel Attal, vous me dites ce que vous en pensez. Je vais vous faire ma petite analyse vite fait de leur physique. Une seconde. Une analyse physique de Jordan Bardella, je vous en fais une en direct. Arcade sourcilière, plutôt bien. Bon, c'est pas des hunter eyes, des yeux de chasseur de mannequins, mais c'est très correct, franchement. Au niveau des yeux en tout cas. Tiers moyen, ok. Franchement, tiers moyen, très très bien. Rapidement à l'analyse quoi. La mâchoire, bien définie. Pas super large, mais très très correct. Franchement, Jordan Bardella... c'est un solide 6,5 sur 10. À mon humble avis, Ensuite, c'est quelqu'un de très bien apprêté. Bon, c'est le cas pour tous les candidats à la présidentielle, quoi. Pour moi, Jordan Bardella, Gabriel Attal, c'est des normies plus, très bien apprêtés, avec un statut socio-économique qui font partie du top 1 à 2%. Mais de toute façon, au niveau des élections présidentielles, au niveau de la scène politique, la concurrence n'est pas très rude, quoi. Ce sont souvent des vieux, donc c'est facile de se démarquer du lot. Je sais pas quelle taille fait Jordan Bardella, mais... j'aurais entendu dire qu'il était grand, genre plus d'1,85 m, je ne sais pas. Physiquement, ce sont des normies plus très bien apprêtés, donc ça c'est déjà pas mal. Ils ont le prestige d'un niveau socio-économique qui font partie du top 1 à 2%. Et leur concurrent, c'est souvent des vieux de 40-50 balais plus, quoi. Donc c'est pas difficile de se démarquer, on va dire, dans le lot. Ils cochent toutes les cases pour être de très bons gendres, je dirais. De très bons gendres. Jordan Bardella ou Gabriel Attal. Mais bon, Gabriel Attal, il est homo, donc ouais. Mais il fait quand même rêver, je pense. Beaucoup de femmes. On va un petit peu regarder la gueule de Gabriel Attal. Une seconde. Au niveau des yeux, ça va. Arcade sourcilière, plutôt pas mal. Il est moins osseux que Jordan Bardella, je trouve, hein, au niveau du visage. Gabriel Attal. Mais sinon, au niveau de la largeur des 3/3, c'est pas trop mal. Attendez, une seconde. Gabriel Attal, en dessous des yeux, c'est pas ouf, quoi. Il a l'air très fatigué. Comparativement à Jordan Bardella. Jordan Bardella, il a une meilleure mine en dessous des yeux. Ils ont tous les deux un nez qui passe inaperçu, bien défini. C'est pas des nez super beaux, mais personne ne les remarque, quoi. John Fitzgerald Kennedy a gagné grâce à son physique contre Richard Nixon, alors qu'il était beaucoup moins calé sur les sujets abordés lors du débat entre les deux. Hyper reco. On va voir les photos, une seconde. Richard Nixon, grosse calvitie, hein. Titi Fakir, j'allais dire 6, mais oui, vu la taille, le fait qu'il s'exprime bien, qu'il soit bien apprêté et un statut social élevé, il peut monter à 7. Je ne connais pas la taille exacte de Bardella, mais rien qu'à voir ses segments. La ligne est lancée de ne pas faire moins de 1,85 m. Il y a d'autres BG comme Laurent Wauquiez ou Émeric Caron. Oui, certainement, ouais. Ces deux-là, c'est des BG, ouais. Ça, c'était les deux candidats qu'ils ont montrés aux gosses et aux adultes en Suisse. On leur a demandé de choisir lequel vous choisiriez comme capitaine de votre bateau, vous voyez. Je vais essayer de zoomer une seconde. Alors, les deux s'étaient présentés à une élection en France, en Meurthe-et-Moselle. Celui à droite a gagné, celui à gauche a perdu. Les gens en Suisse qui ne les connaissaient pas, les adultes et les enfants, ont prédit à 2/3, ils ont réussi à prédire en sélectionnant lequel vous choisiriez comme capitaine de votre bateau. On voit que celui à gauche a l'air un petit peu fatigué en dessous des yeux. Celui à droite est beaucoup plus jeune. Il a une calvitie, celui à droite, mais il a l'air beaucoup plus jeune. Les yeux beaucoup plus marqués, mâchoire aussi mieux définie, meilleure jawline. À la fois, les enfants et les adultes ont choisi correctement, dans 64% des cas. Intervalle de confiance en dessous de 0,05, pour ceux qui savent lire des articles. Jacques Chirac, ouais. Jacques Chirac était un grand BG. À part sa calvitie, c'était un beau gosse, Jacques Chirac, plus jeune. Ouais, le seul reproche que j'aurais à Jacques Chirac, là, sommairement, en regardant cette photo, il y a juste la calvitie, quoi. Sinon, il a une gueule très bien dessinée, quoi. Beau gosse. Ça fait un peu gay, ce dont on est en train de parler, mais bon. Franchement, il a un petit air d'acteur de cinéma, quoi. Ouais, il a juste sa calvitie comme défaut, quoi. Sinon, il a un petit air d'acteur hollywoodien, même. Une seconde, on va passer à la suite. Gabriel Attal, je dirais, a de meilleurs fanères, c'est-à-dire tout ce qui est cheveux, poils, peau. Jordan Bardella, il est plus osseux et a meilleur la zone sous les yeux, un gars qui respire plus la santé. Jordan Bardella. Sinon, Jordan Bardella, il a sa calvitie qui le menace. Peut-être. À voir dans 2-3 ans. Ronald Reagan, c'est un vieux de 80 ans qui a une implantation d'un jeune de 15 ans. C'est assez bizarre.
Ouais, sur cette photo, il avait du genre 70 ans, mais il a des cheveux encore noirs, quoi. Et une implantation d'un adolescent même. Très bonne génétique, capillaire. Bon, c'est certainement teint, mais au niveau de l'implantation, il avait de la chance. Go Turquie pour Jordan. C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai demandé à la génération avant nous, les femmes ont dit en majorité qu'elles le trouvent BG par rapport aux autres hommes politiques. Oui, c'est toujours par rapport aux concurrents, vous voyez, et le fait que, d'un point de vue socio-économique, ils sont au top, quoi. Ça ferait de très bons gendres. On va passer à un article qu'on m'avait envoyé il y a quelques semaines. Une seconde, on va le lire rapidement. Botox. Les hommes de plus en plus nombreux à recourir au Botox. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'hommes affichent leur opération de chirurgie esthétique à travers les vidéos qui cumulent des millions de vues. Le Botox, c'est pas de la chirurgie esthétique, mais bon, on va dire c'est le mot d'intervention esthétique le plus connu du grand public, même s'ils savent pas ce que ça veut dire en fait, mais bon. Ils confondent un peu tout, quoi. Le mot est une association du terme anglais brother, frère et Botox. C'est devenu un hashtag énormément relié sur les réseaux sociaux. Il incite les hommes à avoir recours à la chirurgie esthétique, ouais bon, c'est plutôt la médecine esthétique, souvent imputée aux femmes pour avoir l'air plus jeune, comme le relève le RTBF. Je crois que c'est un média belge, je crois, généraliste belge. Allongés sur le fauteuil de leur chirurgien, des milliers d'hommes se filment en pleine séance d'injection de Botox. Le phénomène est massif sur l'application TikTok où le hashtag Botox cumule 17 millions de vues. Ils sont nombreux à montrer un aperçu avant-après de leur traitement et encouragent d'autres hommes à se lancer. L'injection est censée permettre de réduire l'apparition des ridules et des rides sur la peau. Exactement. Botox, c'est pour figer les muscles faciaux de la mimique, ce qui fait que les rides sont moins marquées. On va regarder cette vidéo. Bon alors c'est une évolution jour 1, jour 2, jour 3 jusqu'à jour 14. Ouais, plein de rides, plein de ridules, ouais. Ouais, pas mal l'évolution en 14 jours. Hein. Beaucoup moins de rides d'expression, beaucoup moins de rides en pose neutre. Les hommes ne font que s'adapter au marché hyper-locaux. Ils ont recours à la chirurgie et la médecine esthétique pour augmenter leurs chances de reproduction. Ceux qui refusent de le faire sont en général un peu moins intelligents que la moyenne. C'est vrai. Avant, on était en compétition avec la classe, l'entreprise, le quartier, la ville à la limite. Maintenant, on est en compétition avec... Avant, on était en compétition avec un cercle social de, on va dire, 50 personnes, avant Internet. Maintenant, c'est les centaines de milliers d'hommes et de femmes sont en concurrence dans une même ville. Voire les êtres humains de la ville voisine. On va dire jusqu'à un cercle de 200 km pour les plus motivés. Sur l'ensemble des interventions de Botox réalisées aux États-Unis, les hommes représentent 6% des patients. Cette intervention cosmétique est la plus prisée chez les hommes, selon l'organisation de chirurgie esthétique, American Society of Plastic Surgeons. En 2020, 265 000, soit une augmentation de 182% depuis 2000. Il serait plus intéressant de voir surtout entre 2013, c'est-à-dire Instagram, et 2020 par exemple. En 7 ans d'Instagram, je pense que ça a explosé, certainement. Selon Shelley Wood, praticienne en esthétique avancée, cette hausse de la demande s'explique par une démocratisation du Botox qui est désormais aussi banale qu'une coupe ou une teinture de cheveux. Les réseaux sociaux ont aussi leur part de responsabilité en étant une influence de la nouvelle norme. C'est vrai. Des pratiques qui ne sont pas sans risque. Journaliste co-auteur d'une enquête, Génération Bistouri, enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Les filtres utilisés pour les photos, chez les jeunes adolescents, finissent par développer des complexes physiques qu'ils n'avaient pas auparavant. Un tiers d'entre eux posent avec des photos avant-après qui doublent leur chiffre d'affaires grâce à cela, ce qui est complètement illégal. En France, c'est interdit, les photos avant-après sur les sites internet, mais pas forcément aux States ou dans les autres pays. Pas forcément. Les interventions esthétiques ont été popularisées par des personnalités masculines dont le chanteur est membre du groupe Jonas Brothers. Il avait reconnu en 2021 avoir recours à des injections de céomine, similaires au Botox, avant d'en faire la promotion sur le compte Instagram d'un institut. Cette hausse de la demande masculine est confirmée par Linana Shaikian, infirmière et cofondatrice du centre Laurea Aesthetics à Los Angeles. Son carnet de clients est désormais composé de 20% d'hommes. Selon elle, il n'y a pas que le Botox qui attire, mais aussi des produits de comblement dermique et les traitements au laser qui gagnent en popularité. Les trucs les moins invasifs, quoi. J'avais lu quelque part que tout ce qui est injection, Botox, acide hyaluronique, tout ce qui est très peu invasif, quoi, laser, tout ce qui n'est pas de la chirurgie, ça représente plus de la moitié, voire 2/3 des interventions chez un chirurgien esthétique. Donc qui fait de la médecine et de la chirurgie esthétique. C'est des trucs peu invasifs, quoi, de toute façon. Les progrès de la médecine poussent à avoir de meilleurs résultats en étant de moins en moins invasifs. Tout ce qui est chirurgie. Même 1000 km des fois. Oui, ça en fait, ça dépend du niveau de beauté de la personne qu'on convoite et des moyens qui permettent d'avaler des kilomètres. Je parle de distance. Hein. Par exemple, c'était qui déjà? C'était Neymar. Il y avait une meuf qui l'avait abordé sur Instagram, d'un autre pays même. Neymar lui avait payé le billet d'avion pour qu'elle vienne le rejoindre. Si vous êtes, on va dire, une personne VIP, millionnaire, milliardaire, vous pouvez chasser sur d'autres continents même. Vous payez juste à la meuf qui vous kiffe et que vous kiffez aussi le billet d'avion. Ouais, elle venait de Colombie, la meuf de Neymar, peut-être, ouais. Ouais, c'est juste pour dire que pour des gens très fortunés, la Terre est un terrain de jeu. Quoi.
Pour des gens plus, on va dire, de la classe moyenne d'un pays, des gens qui gagnent moins de 5000 € par mois, pour voir l'âge, le terrain de jeu se limite, on va dire, à 300 km à la ronde, je dirais. Il y a de quoi faire dans les 300 km à la ronde. Il y a de quoi faire. Quasiment la moitié de la France. On continue l'article, une seconde. Ah tiens, non, c'était pas celui-là que j'avais voulu montrer, une seconde. J'avais lu un article qui parlait de masculinisme et tout. Attendez voir, je sais plus c'était lequel. Je sais pas, il y avait un article un peu du même genre qui parlait de masculinisme, de communautés qui haïssent les femmes ou des choses comme ça. Ils font des raccourcis de raisonnement. Ils émettent un jugement moral en faisant des associations un peu cheloues, quoi. De toute façon, toutes les interventions qui donnent l'impression aux autres que vous avez une bonne génétique alors que ce n'est pas naturel, ce sera toujours mal vu. Pour les femmes, si vous êtes un homme, vous les trompez sur la marchandise. Et pour les autres hommes, vous êtes un concurrent qui triche, entre guillemets. C'est genre comme ça. À ton avis, les cheveux gris pour un homme, c'est à peu près combien sur 10 en moins? Genre si tout le reste est bien. Franchement, je sais pas, je dirais un demi-point. Mais de toute façon, ça vient rarement sans le reste, quoi. On vieillit rarement que des cheveux, vous voyez. On vieillit rarement que des cheveux. Souvent, il y a le reste qui part aussi en couille. La peau qui tombe, les muscles qui disparaissent, l'ensemble des visages qui tombent, quoi. Les cheveux qui, non seulement changent de couleur, mais aussi tombent. Souvent, il y a tout qui vont ensemble. J'aurais dit -5 aussi. Georges Clooney, c'est l'exception pour les cheveux grisonnants. Attendez voir, on va trouver le bon article que je voulais voir. Oh, je vais pas le trouver. On va regarder des vidéos d'avant-après. Ça fait partie du programme de ce soir, une seconde. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait cette meuf? On va faire une petite interro d'avant-après. À votre avis, elle a fait quoi cette meuf? Je sais pas si vous avez vu les autres vidéos de ma chaîne qui parlent de tout ce qui est intervention esthétique. Allez, je vous donne 30 secondes, ensuite je vous donne la réponse. Ouais, c'est un lifting du visage, quoi, tout simplement. Sur l'avant, il y a tout qui tombe, et après, il y a tout qui remonte. Globalement, le truc le plus simple, c'est un lifting du visage. Pendant un lifting, on manipule la graisse aussi, l'hypofilling, tout ça est fait en une fois, quoi. Lifting, tout simplement, lifting. Allez, on passe au suivant. Là, il nous donne la réponse, hein, c'est lifting du cou, quoi, cervico-facial. C'est toujours pareil, incision proche des oreilles, ou soit dans le cuir chevelu si on veut faire au-dessus des sourcils. Et ensuite, on tire la peau vers l'arrière et le haut, quoi, toujours. Ravet random, bonsoir, sujet du soir. Avant, on a parlé des élections, on a un petit peu analysé Jordan Bardella, Gabriel Attal. Maintenant, on passe à des avant-après divers qu'on trouve sur Internet. Perso, je trouve pas que les vidéos sur la beauté soient déprimantes. Je trouve au contraire qu'elles font gagner pas mal de temps. Merci, Titi Fakir. Lifting du visage. On passe au suivant, une seconde là. Je vous la remets, je vais essayer de la mettre en repeat, une seconde. La politique m'évoque pas grand chose, c'est que du cynisme. On a surtout analysé le physique des deux personnages. Ouais, on n'a pas parlé de leur programme. Cette meuf, franchement, c'est une super transformation. Je sais pas vous, mais elle passe de nez super laid à nez qui passe inaperçu. C'est tout ce qu'on demande au nez globalement, quoi, en général. Franchement, cette meuf, elle a très bien fait de refaire son nez, je trouve. Elle passe de nez laid, de face et de profil, à nez qui passe inaperçu. Le nez avant, il était immanquable. Il passait pas inaperçu. Bon, qu'est-ce que vous voyez là? Essayez de deviner, je vous donne 30 secondes. Oui, je remets toutes les radifs de tout ce qu'on enregistre ici. Parfois avec 4-5 jours de retard. Oui, mais c'est pas son nez naturel. Elle était plus belle avec son vrai nez. Elle avait une vraie personnalité. Cette meuf que vous voyez là, c'est un lifting. Plus blépharoplastie supérieure aussi. On voit qu'il y a moins de peau qui tombe au-dessus des yeux. Blépharoplastie supérieure et lifting cervico-facial. Voilà. Elle a aussi eu un traitement de laser en dessous des yeux, ouais. Pour, on va dire, uniformiser la peau. Un regard plus éclatant. On va passer au suivant. La chirurgie peut littéralement changer ta qualité de vie. Après, ça ne fait pas tout. Ça permet d'avoir plus 2, voire plus 3 sur 10. Tout le monde n'a pas la même marge de progression. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens aussi. Par exemple, Kylie Jenner, punaise, elle a fait plus 3 points. Hein. Elle est passée de 6 à égérie de beauté même. Rappelez-moi là, tous ceux qui me demandaient de mettre des célébrités précisément. Juste après, dans 5-10 minutes. On résume, là il y a eu lifting cervico-facial, blépharoplastie supérieure et traitement au laser en dessous des yeux. Uniformiser la peau. Pour rendre la peau plus blanche, plus belle, plus claire. Peeling au laser, tout simplement. Image suivante, une seconde. Qu'est-ce que vous voyez là? Allez, 30 secondes. Le sillon nasal est différent? Oui, il est différent. Je vous donne la réponse, elle a fait un lifting tout simplement. Lifting du visage et au niveau des paupières aussi, blépharoplastie supérieure. Le sillon nasogénien, il est moins visible lorsqu'on tire la peau en arrière, ouais, tout simplement. On voit que la peau tombe un petit peu au niveau de la jawline et du milieu de la face, donc ouais, c'est un lifting. Plus blépharoplastie supérieure, voilà, c'est tout. Allez, suivante. Qu'est-ce que vous voyez là? Allez, 30 secondes. Oui, exactement, il n'y a que ça, blépharoplastie inférieure. Ouais. En vieillissant, il y a la graisse du visage qui se morcelle, qui tombe.
Et on lui a enlevé le bout de graisse qui fait cette petite valise en dessous des yeux, quoi. En passant par la face interne de la paupière inférieure. Ça laisse pas de cicatrices. C'est beau, hein. Image suivante, image suivante. Les pharoplasties inférieures, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle a eu, cette jeune femme? Elle a go mewing. Non, je plaisante. Combien ça coûte une blépharoplastie? Ça dépend des praticiens. Un ordre d'idée, c'est en dessous de 5 000, quoi. Entre 2 et 5 000 euros. En fait, ça dépend de la réputation du praticien. C'est vraiment une question de réputation, quoi. Moins de 5 000 pour la très grande majorité. Ensuite, si vous allez voir des médecins pour VIP qui ont une grosse répute, là ça monte à 10 000, 20 000, mais ça c'est plus pour la gestion du risque après. Bon, la meuf là, elle a une rhinoplastie, c'est tout. Septoplastie. Elle a go mewing, ouais. Le nez, quoi, juste le nez. Bon, elle a certainement maigri entre temps. Hein. Il y a la jawline qui est mieux définie, mais il n'y a rien eu à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle a eu, cette jeune femme, ou ce jeune homme, je ne sais pas. Allez, dans 15 secondes, je vous donne la réponse. Elle a eu un implant au niveau du menton, plus lifting avec liposuction au niveau du cou. Donc il y a eu deux trucs. Menton pour gagner du volume et enlever de la graisse au niveau du cou. Voilà quoi. Génioplastie, l'intervention au menton. Alors, une seconde, encore un truc que je vais vous montrer. Bon, je vous ai tout présenté ce soir. Attendez voir, vous vouliez voir Bella Hadid, c'est ça? Blake Lively. Attendez voir, une seconde. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit le nez déjà. On voit la lèvre supérieure qui est plus pulpeuse. Brow lift aussi. Lifting des sourcils. Spontanément, je dirais ça. Dents, rhino, injection lèvres, ouais, c'est ça. En fait, le nez, c'est surtout un truc qu'on veut faire passer inaperçu, surtout. Avant, elle avait un nez qui se voyait quand même, et là, on le remarque plus. Moins de sourire gingival, mais peut-être que c'est l'intensité de sa mimique aussi. Il y a le nez qui est beaucoup plus fin. Lifting des sourcils aussi, de la queue du sourcil. Beaucoup de maquillage contouring, ça se voit, c'est certain. Extraction de la graisse des joues aussi. Vocal fat removal. Donc le nez, le contouring pour les yeux, les joues. Lifting des queues de sourcils. Et graisse des joues. J'ai pas prévu pour ce soir. Une seconde. Je vais vous montrer un autre truc. On en parlera peut-être une autre fois. Il avait fait une formation, je crois, des vidéos pour avoir une gueule plus carrée, mais ses avant-après, c'est juste... les avant-après, c'est juste... il bombe le torse et il recule la tête, tout simplement. Vous levez le menton et forcément, vous avez une meilleure jawline, quoi. Bon, c'est pas pour le clasher, hein, mais... moi, je pense pas trop que cette transformation soit due à des gommes, quoi. Juste comme ça. Tiens, je ferais peut-être un appel sur un réseau social pour le prochain sujet. Mais je trouve que les avant-après, deviner ce qui a été fait, c'est bien comme sujet de vidéo. Ce sera tout pour ce soir, ça fait 45 minutes qu'on parle. Liam Payne en mec, c'est un bon exemple, il a gagné 2-3 points. Je connais pas ce mec, une seconde. Oh, en 3 ans, il a utilisé des gommes en silicone pour la mâchoire ou quoi? Je pense que c'est ça, je pense. Je me demande c'est quoi sa marque, la marque qu'il a utilisée. Peut-être que c'est des solides gommes. Non, je plaisante. Des gommes de Lohan Chad. Non, je plaisante, hein, c'est pas pour les clasher. Hein. De toute façon, ces gens-là, le coût n'est pas un facteur limitant. Donc, à choisir entre des gommes avec un résultat hypothétique sur 6 mois, incertain sur 6 mois, ou aller chez le médecin et se faire injecter en 5 minutes pour un résultat certain, je pense qu'il n'y a pas de dilemme en fait. Le choix est vite fait, quoi. Il a bien placé la langue sur son palais, à travers un homme. Il a mangé des chewing-gums. Il cuit sa viande plus longtemps pour augmenter le temps de mastication. Sloan, merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces 50 minutes. Merci pour votre présence, votre attention. À tous ceux qui ont participé au chat, Sloan, Titi Fakir, Avarandom, SNK, Bestmanga, Hyperoko, en général toujours les mêmes, et à la vingtaine, qui à chaque fois écoutent en silence et ne participent pas. Ce n'est pas un rapproche. Je vois toujours le même pseudo qui stalk. Les sapiosexuels pour la prochaine fois. Oui, bon, rapidement, je dirais juste, c'est un peu comme les gens qui disent le plus important c'est la personnalité, quoi. C'est pareil. Bien sûr que la personnalité c'est important, mais ce n'est pas, on va dire, le critère d'entrée, je dirais. C'est le bonus lorsque l'autre est déjà assez beau, assez riche, a un QI assez élevé pour la personne qui juge. Il y a Chico Lakowski qui a commencé un podcast où il invite Sean O'Pride et il moralise toute la communauté LuxMax, c'est plutôt drôle. Ah, on va terminer sur une image marrante. Attendez, je vais la montrer, une seconde. Bon, ça fait un peu gay les images que je diffuse à l'écran, une seconde. Il dit Francisco, have you ever thought about bulking up? Est-ce que tu as déjà pensé à prendre de la masse? Et lui répond no, not really. I mean, why lift weight when it's all about your face? Non, pas vraiment. Ça servirait quoi de soulever des poids alors que tout est une question de gueule? Voilà. Cette image est devenue un mime. Pourquoi faire de la muscu alors que tout est une question de gueule? 2 sur 10 sur l'échelle des Ziz. L'échelle des Ziz.
Top 0,01 de body count. Ah, en fait, c'est pas sûr qu'il ait un body count super élevé. Il s'est marié très jeune, je crois, Francisco Lakowski. Donc lui, il a été un trad husband. Il a été un trad husband. Il devrait faire des vidéos YouTube pour parler de la trad family. Franchement, il ferait fureur. Oui, lui, c'est un trad husband. Il a trouvé sa trad wife pour fonder sa trad family. Franchement, il devrait faire des vidéos là-dessus. Ce serait un très bon porte-étendard de cette idéologie. A plus, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit.